Donc, installe-toi confortablement en posture du tailleur ou bien en posture du diamant si tu préfères être dans la posture du diamant. Les fessiers sur un bloc ou à même le sol. Et puis, étire la colonne en poussant justement les fessiers sur ton support. Étire le sommet de ton crâne vers le ciel. Pousse légèrement, ramène légèrement le menton vers la poitrine. Relâche les épaules, dispose tes mains sur tes cuisses, soit les paumes de main contre les cuisses ou bien ouvertes vers le ciel. Choisis ce qui est le mieux pour toi et une fois que tu t'installes, alors tu peux fermer les yeux si ce n'est déjà fait. Et pendant que tu trouves ta posture d'assise, alors je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance dans laquelle il va être question de se préparer à la salutation à la lune. Tu vas donc renforcer tes muscles dorsaux et abdominaux, assouplir tes hanches, développer l'intuition, l'énergie féminine et établir l'équilibre énergétique et spirituel. Bien sûr, si pendant la séance, une posture ou une version de posture ne te convient pas, rappelle-toi que tu as toujours la possibilité de choisir d'adapter cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Reste bienveillante envers ton corps et ses limites physiques. Et puis, une fois confortablement installé, alors connecte-toi à ta respiration naturelle. Observe où se trouve ta respiration. Observe si elle est égale à l'inspire comme à l'expire. Et une fois connecté à ta respiration naturelle, alors relâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés, d'être activés. Relâche les muscles du visage. Relâche les mâchoires. Veille à garder les épaules loin des oreilles. Et puis connecte-toi aux sensations physiques qui sont présentes dans ton corps, là, maintenant. Passe en revue chacune des parties de ton corps, les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, les hanches, tout ton dos, tout l'avant de ton corps, le ventre, la poitrine, puis les épaules et toute la longueur des bras, jusqu'au bout des doigts, la nuque et tout l'arrière de ta tête. Connecte-toi à toutes les sensations physiques présentes maintenant à l'intérieur de ton corps. Et petit à petit, installe-toi dans un état d'esprit dans lequel tu as oublié ce qui s'est passé avant cette séance et tu évites de penser à ce qui va se passer après. Respire en pleine conscience dans le moment présent. Et puis je t'invite à te connecter
à l'astre lunaire, à sentir son énergie, à sentir cette énergie qui enveloppe ton corps de douceur, de créativité. Puis visualise à l'inspiration comme un fil qui tire le sommet de ton crâne vers le ciel et sens ta colonne s'étirer. Puis à l'expiration, viens implanter la base de ton corps dans le sol, au niveau des fessiers. Et sens ainsi l'alignement entre ces deux polarités, entre la base du corps et le sommet de ton crâne, entre l'énergie du ciel et de la terre. Et puis nous allons poursuivre cette séance en pratiquant la respiration alternée. Pour cela, je t'invite à amener la main gauche, pouce index l'un contre l'autre et à la déposer sur ton genou gauche. Et avec la main droite, tu vas replier l'index et le majeur et te servir du pouce droit pour pincer la narine droite et de l'annulaire droit pour pincer la narine gauche. Donc, on va essayer de garder le dos bien long pendant toute la pratique et de garder les épaules basses. On y va, on commence à gauche, donc on bouche la narine droite avec son pouce droit. On inspire à gauche, on bouche les deux narines et on expire à droite. On inspire à droite, on bouche les deux narines et on expire à gauche. Inspire gauche, bouche les deux narines, expire droite. Inspire droite, bouche les deux narines, expire gauche. Inspire gauche, bouche les deux narines, expire droite. Inspire droite, bouche les deux narines, expire gauche. Inspire gauche, bouche les deux narines, expire droite. Inspire droite, bouche les deux narines, expire gauche. Et ainsi de suite au rythme de ta respiration. Le dos reste long. Les épaules relâchées. Fais encore 2 cycles de respiration pour terminer par une expire à gauche. Et ensuite, tu ramèneras ta main droite
dans la même position que la main gauche, c'est-à-dire pouce, index l'un contre l'autre. Et dans cette posture, prends le temps de te connecter aux sensations présentes au niveau de tes narines. Comment passe l'air dans tes narines? Est-ce que tu sens que l'air passe de manière plus équilibrée? Est-ce que tu sens une différence au niveau de tes sinus? Observe. Comment est ta respiration à présent, après cette respiration alternée, Nadi Shodhana? Observe aussi le calme qui peut-être s'est installé dans tes pensées. Et puis, tout doucement, nous allons poursuivre cette séance en amenant les mains de chaque côté du corps. Et on va commencer par inspirer, lever les bras vers le ciel. Amener les mains jointes, pousser les index vers le ciel. On garde les épaules bien basses. En inspirant, on s'étire. Et sur l'expire, on penche vers la droite. Inspire, on revient. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Inspire centre. Expire côté. Et on suit ainsi le rythme de sa respiration en gardant toujours les épaules bien basses. On sent les étirements sur les côtés, on sent l'étirement de sa colonne vertébrale. Une dernière fois de l'autre côté. Et ensuite, pour sortir de la posture, on revient dans l'axe. Et à l'expire, on relâche les bras de chaque côté du corps. Et si besoin, on fait un petit peu aller les épaules dans un sens, puis dans l'autre, pour éventuellement libérer certaines tensions qui se seraient créées pendant l'étirement. Et puis toujours dans cette posture du tailleur ou du diamant, on va faire des rotations de la tête, des rotations des cervicales. Donc on va faire des petits cercles et on va les agrandir au maximum pour ensuite repartir dans l'autre sens et diminuer petit à petit les cercles pour revenir dans sa position initiale. Donc on va commencer par la droite, on inspire, on étire le sommet de son crâne. À l'expire, on amène le menton à la poitrine. Et puis, on commence tout doucement vers la droite. Inspire, vers l'arrière. Puis, à l'expire, on va vers la gauche et vers le bas. Et petit à petit, on agrandit ces cercles en calant les mouvements sur sa respiration. Et quand on est arrivé à l'amplitude maximale de ces cercles, alors menton, poitrine, on repart tout doucement dans l'autre sens en faisant toujours des grandes rotations, des grands cercles, toujours dans le même sens. On observe ce qui se passe au niveau des cervicales, si ça craque, si ça crisse. Et puis petit à petit, on diminue les cercles. Pour enfin ramener le menton vers la poitrine et tout doucement ramener la tête dans l'axe. On est présente aux sensations dans sa nuque, dans ses cervicales, dans ses vertèbres, dans ses trapèzes, dans son cou, bref, dans toute cette zone. On observe ce qui est là, maintenant. Et puis on va se mettre dans la table, tout doucement, tranquillement, on va s'installer à quatre pattes. Donc on installe les mains à la largeur des épaules. Toutes les articulations sont bien emboîtées les unes au-dessus des autres.
Doigt bien écarté, et le poids du corps est situé entre la base du pouce et de l'index. Les épaules sont loin des oreilles, le sommet du crâne pousse vers l'avant et le menton est légèrement rentré vers la poitrine. À l'arrière, on a les genoux largeur bassin et le transverse est engagé pour protéger le bas du dos. Donc on pousse le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Si on fait cet étirement, on doit sentir la colonne tout entière qui s'étire. Et puis, on va inspirer, on va encore pousser un peu plus le coccyx vers l'arrière, toujours transverse engagé. On va étirer un peu plus le sommet de son crâne vers l'avant, sans trop casser la nuque. Et ensuite, à l'expire, on va basculer le poids du corps vers l'arrière, enrouler d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Inspire, on repart dans l'autre sens, on engage le transverse, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et le sommet de son crâne. Et ainsi de suite, au rythme de ta respiration, expire, dos rond et inspire, extension. Encore une fois, on s'étire à l'expire, on fait le dos rond et on revient tout doucement dans la table. On va, cette fois-ci, on va inspirer, avancer la jambe droite à l'avant pour s'installer dans la fente. Si besoin, on prend les blocs de chaque côté pour se tenir le dos le plus long possible. Et on va faire aller le bassin d'avant vers l'arrière. Donc on inspire, on pousse le bassin vers le bas. Sur l'expire, on emporte ces blocs avec soi pour s'appuyer vers l'arrière et garder le dos long. Et on fait le pied flex. Inspire, on vient vers l'avant. Et expire, on va vers l'arrière. Pied flex. Inspire, on revient. Et expire, on va vers l'arrière. Avec les blocs, ça permet d'avoir une stabilité quand on va vers l'arrière et surtout de ne pas désaxer le bassin. De garder le bassin dans l'axe. Parce qu'on a tendance toujours à aller vers le côté où la jambe est en appui. Une dernière fois. Et ensuite, on revient vers l'avant. On met les blocs de côté, on met les mains au sol et on ramène le genou droit vers l'arrière. Si besoin, on se met à genoux. Si éventuellement il y a trop de tension au niveau des poignets, dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, on revient à nouveau se mettre à quatre pattes et avancer la jambe gauche à l'avant. On se remet dans la fente, on rapproche ses blocs, on s'installe bien pour avoir la cheville et le genou bien alignés. On bloque bien le bassin, on engage les abdominaux et on est parti. Inspire, on pousse le bassin vers le bas et expire, on va vers l'arrière. Inspire, on vient vers l'avant. Expire, on va vers l'arrière. Et ainsi de suite, au rythme de ta respiration. On étire bien l'arrière de sa jambe. Une dernière fois, expire vers l'arrière et ensuite, on revient à l'avant. À nouveau, on met les blocs de côté. Et cette fois-ci, on amène le genou gauche à l'arrière. On va bien placer ses mains, on va crocheter les orteils dans le sol et puis on va dérouler. On va soulever les fessiers, vers le ciel pour aller dans le chien tête en bas. On pousse bien les épaules vers l'arrière, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On peut garder les jambes tendues ou les plier, mais on va alternativement plier une jambe, laisser l'autre tendue et ensuite on va plier l'autre. Donc on va pédaler avec ses jambes.
On étire bien ses mollets. Et puis ensuite, on va venir étirer les deux jambes. On va se mettre sur la pointe des pieds. Et à nouveau, on remet, on étire à nouveau, on s'étire. Et à l'expiration, on ramène les genoux au sol. Et à nouveau, on va avancer la jambe droite à l'avant. On se met dans la fente. On va peut-être avoir besoin des blocs, ou peut-être pas. Donc, on les garde à l'avant du tapis. Et on va amener sa main droite à l'intérieur du pied droit. Et on va déporter le pied droit vers l'extérieur du tapis. Une fois que c'est fait, on réajuste ses bras largeur épaule. On se réaligne. Et quand c'est OK, on peut alors, sur l'expiration, amener un avant-bras puis l'autre au sol ou sur les blocs. Si le sol est trop bas, on peut également se mettre sur les blocs. OK ? Et si on veut aller encore un peu plus loin dans la posture, on peut crocheter les orteils gauche, soulever le genou gauche et s'installer dans la posture. On pousse bien les épaules loin des oreilles. On garde la poitrine ouverte, le dos long. Et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, on ne la lâche pas. On est dans la posture du lézard. Et pour sortir de la posture, on remet d'abord le genou au sol s'il était soulevé, on pousse les blocs si on était sur les blocs, et on ramène les mains près du pied droit, en fait, près de son buste, pour se redresser et tendre les bras. Une fois que les bras sont tendus, alors on peut ramener tout doucement le pied droit au centre, réaligner le corps. À nouveau, on va crocheter les orteils dans le sol. Et puis, on va retourner dans le chien tête en bas. On pousse bien les épaules loin des oreilles. Et on a les oreilles qui sont alignées avec le haut des bras. On peut sentir déjà la différence qui existe entre la jambe droite et la jambe gauche après cette posture du lézard d'un côté. Ensuite, on inspire et on ramène la jambe gauche, le pied gauche à l'avant du tapis pour s'installer et se préparer à aller de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur, on l'amène à l'extérieur du tapis. On réaligne ses bras largeur épaule. Et une fois que c'est aligné, alors on peut descendre un avant-bras puis l'autre, ou alors les mettre sur les blocs. Et on essaie de garder le dos long, surtout les épaules loin des oreilles et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On peut pousser l'étirement un peu plus en crochetant les orteils à droite et soulevant le genou droit. On respire dans cette posture, on se relâche. On relâche toutes les parties qui n'ont pas besoin d'être contractées. Et ensuite, on redépose le genou droit, on décrochette les orteils, on ramène ses mains près de son buste, on tend les bras. Une fois que c'est fait, hop, on peut rapprocher le pied tranquillement. On remet les mains le pied entre les deux mains, on crochette à nouveau les orteils à droite et puis on pousse pour aller dans le chien, tête en bas. On s'étire, on en profite. Et ensuite, à nouveau, on va reposer les genoux au sol et on va venir s'installer en position assise et on va aller en position allongée et c'est là qu'on a besoin de la sangle. Donc, prévoir suffisamment de distance entre là où vous êtes et l'écart de la jambe parce qu'on va l'ouvrir sur le côté, donc qu'il y ait suffisamment de place pour pouvoir l'ouvrir sur le côté. Donc, on s'installe sur le dos. Alors, c'est une posture qu'on peut faire aussi sans la sangle.
si on a éventuellement la possibilité de crocheter son gros orteil et de tendre la jambe. Donc d'avoir la longueur de ses bras suffisamment de souplesse pour pouvoir faire ça. Mais on peut très bien faire ça avec la sangle. Donc on allonge la jambe gauche. Sur l'expiration, on plaque le bas du dos contre le sol et on fléchit le genou droit. On met la sangle sous le pied droit et on tend la jambe droite vers le plafond. On équilibre bien la longueur des sangles de chaque côté. Et ici, on a un morceau de sangle dans chaque main. On pousse bien le talon vers le ciel et les épaules et le haut des bras est plaqué sur le sol, enfin déposé sur le sol. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine. On laisse l'étirement de l'arrière de la jambe se faire, s'installer. Et quand on sent que l'étirement s'est installé, on peut déposer sa main gauche sur le sol, paume de main contre le sol. On tient la sangle donc avec la main droite et sur l'expiration, on ouvre la jambe droite vers la droite. On garde les abdominaux engagés pour protéger le bas de son dos. On essaie de relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être contracté. On sent l'étirement de ses adducteurs. Le but n'est pas de toucher le sol avec son pied, hein, et de bien ouvrir et de garder l'angle à 90 degrés. Donc, si l'étirement au niveau des adducteurs est trop intense, hop, on tire sur la sangle pour remonter légèrement la jambe et réduire l'étirement au niveau des adducteurs. Sinon, on laisse faire et on laisse se détendre le corps petit à petit au niveau des adducteurs. Et puis, on va ramener la jambe dans l'axe. Pour ça, d'abord, on va déverrouiller légèrement le genou droit et puis la ramener perpendiculaire au plafond. À présent, on prend la sangle avec la main gauche. On met le bras droit en croix. On garde toujours le menton légèrement rentré et on va pivoter la jambe droite du côté gauche pour faire une torsion. Et ici, on va garder les deux épaules en contact avec le sol. Donc là aussi, on n'est pas... il se peut qu'on ne touche pas le pied au sol, mais il faut bien veiller à garder les deux épaules en contact avec le sol. Le menton toujours légèrement rentré vers la poitrine. On essaie de se relâcher dans cette posture. On pousse toujours le talon vers l'avant. Et à nouveau, pour sortir de cette posture, on déverrouille légèrement le genou. On ramène la jambe dans l'axe. On pose bien le bas du dos sur le sol. On reprend la sangle avec chacune des mains. Et ensuite, sur une expiration, on accompagne sa jambe jusqu'au sol avec la sangle. Et une fois que le talon droit est en contact avec le sol, alors on peut récupérer sa sangle et relâcher la jambe droite. Prends le temps d'observer les sensations. Observez la différence qui peut exister entre le côté gauche et le côté droit. Au niveau physique, la longueur. Au niveau énergétique, cette sensation, peut-être qu'il y a quelque chose qui circule davantage du côté droit que du côté gauche. Et puis, je te laisse observer les pensées présentes maintenant. Et ensuite, une fois que c'est fait, alors sur une expiration, à nouveau, on va reprendre sa sangle, on va fléchir la jambe gauche, amener la sangle sous le pied gauche et on va reprendre le même exercice du côté gauche. Donc, on équilibre bien la longueur de la sangle de chaque côté.
On tient sa sangle avec ses deux mains, on dépose bien les épaules, le haut des bras sur le sol et on pousse bien le talon vers le plafond. Une fois que l'étirement est installé, alors on prend sa sangle avec la main gauche, on pose sa main droite sur le sol et à l'expiration, on ouvre la jambe gauche du côté gauche, on garde les abdominaux engagés et on laisse la jambe descendre sur le côté. On sent l'étirement de ses adducteurs. On essaie de relâcher au maximum les tensions avec sa respiration. Et puis pour revenir de la posture, on fléchit légèrement le genou, on le ramène la jambe dans l'axe. On reprend la sangle avec la main droite. Cette fois-ci, on place le bras gauche en croix sur le côté. Et sur la prochaine expiration, on pivote la jambe gauche du côté droit pour s'installer dans la torsion. On va y garder les deux épaules en contact avec le sol. On garde la tête dans l'axe ou bien on la tourne du côté opposé aux jambes, comme on veut. Et on laisse les étirements se faire, la torsion s'installer. Au niveau de la colonne, on sent les étirements au niveau de la jambe, des ischio-jambiers, des mollets. On a toujours le talon qui pousse vers l'avant. Bien sûr, on peut sortir à n'importe quel moment de la posture. Et ensuite, pour sortir, on déverrouille le genou, on redresse la jambe, on remet la jambe dans l'axe. On reprend la sangle avec chacune des mains. Et à l'expiration, on laisse la jambe descendre au sol, on l'accompagne avec sa sangle. Et quand le talon gauche touche le sol, alors on peut récupérer sa sangle et la mettre de côté. On prend le temps de se connecter aux sensations présentes dans ses jambes, sensations énergétiques, sensations physiques. Est-ce qu'on a retrouvé l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit ? Et ensuite, quand ce sera le moment, alors sur une expiration, tu peux plaquer le bas du dos contre le sol, ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, te balancer d'un côté à l'autre pour ensuite pivoter sur un côté et venir t'installer en position du diamant. Et c'est là où nous allons commencer la salutation à la lune et c'est là où je t'invite à doubler l'épaisseur de ton tapis au niveau des genoux ou encore à mettre un renfort au niveau des genoux, voire faire les deux. On inspire et à l'expire, on amène les mains devant le cœur. Prochaine inspiration, on va se soulever, on va étirer les bras et on va venir faire un arc arrière, mais sur les genoux. À l'expire, on va faire un dos rond et on va venir s'installer dans l'enfant. Prochaine inspiration, je m'avance pour amener le poids du corps vers l'avant. Les bras sont à la largeur des épaules et j'avance ma jambe droite à l'avant pour m'installer dans la fente. J'expire, j'inspire et j'expire pour me redresser. Et puis sur une expiration, je vais ouvrir le bras gauche vers la gauche. Je reviens à l'inspire, déposer ma main gauche sur le genou droit et j'inspire avec le bras droit, j'ouvre vers la droite.
J'inspire à nouveau et cette fois-ci, à l'expire, je balance mon bras droit vers la gauche. Je fais une demi-lune. J'inspire, je reviens dans l'axe et sur l'expire, je fais la même chose de l'autre côté à droite. J'inspire, je reviens. Dans cette position, je reste, j'expire et la prochaine inspiration, je vais pousser mon bassin vers le bas. Je vais étirer mes bras vers le haut, je vais pencher mon buste vers l'arrière pour aller dans le croissant de lune. À l'expire, je ramène mes mains au sol. Et sur l'inspiration, je me réinstalle dans la table. Donc, inspire, je suis dans la table. Expire, je retourne dans l'enfant, dos rond. Et puis ici, je vais inspirer, je vais avancer mes avant-bras. Je fais comme si je veux aller dans le cobra, sauf que là, je vais aller dans le chien tête en haut, c'est-à-dire que je vais placer mes bras tendus, pousser mon bassin vers le sol et par contre gainer pour éviter de creuser au niveau des lombaires. J'ai mes épaules bien ouvertes. Une fois que c'est fait, je crochette mes orteils. Sur l'expiration, je vais dans le chien tête en bas. Prochaine inspiration, je lève la jambe droite. Expire, je la ramène. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche. Expire, je la ramène. À nouveau, j'inspire et je reviens à genoux pour me mettre à quatre pattes. Expire, j'avance ma jambe gauche. Et ici, à nouveau, j'inspire et j'expire pour me remettre dans la fente, mais redresser. Sur l'expire prochaine, j'ouvre à gauche. Inspire, je reviens. Expire, j'ouvre à droite. Inspire, je reviens. Inspire, je penche vers la gauche, avec le bras droit vers le ciel. Inspire, je reviens. Expire, je penche vers la droite avec le bras gauche vers le ciel. Et ensuite, je reviens. J'inspire et j'expire dans cette position. Et prochaine inspiration, croissant de lune. À l'expire, je reviens mettre les mains au sol. J'inspire, je suis dans la posture à quatre pattes. J'étire ma colonne. Expire, je fais le dos rond et je vais dans l'enfant. Prochaine inspiration, je ramène mes mains de chaque côté des genoux et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. J'expire. Prochaine inspiration, arc arrière sur les genoux. Et expire, je reviens les mains sur le cœur dans la posture du diamant. Et ensuite, je relâche. Et on va faire une autre salutation à la lune. On inspire. Et à l'expire, main sur le cœur. Inspire, arc arrière sur les genoux. Expire, on va dans l'enfant. Inspire, j'avance ma jambe droite à l'avant. J'expire, j'inspire. Et sur l'expire, j'ouvre à gauche. J'inspire, je reviens. J'expire, j'ouvre à droite. J'inspire, je reviens. Inspire, je vais vers la gauche. Inspire, je reviens. Expire, je vais vers la droite. Inspire, je reviens. J'inspire et j'expire dans cette position et sur la prochaine inspiration, croissant de lune. Je bascule le bassin vers le bas et le buste vers l'arrière. J'expire. Sur l'inspire, je reviens m'installer dans la table. J'expire à nouveau, je vais me mettre dans l'enfant. Et prochaine inspiration, je vais me mettre dans le chien tête en haut. Comme le cobra, mais les bras tendus, le buste soulevé. Ensuite, je crochette mes orteils à l'arrière. Et sur l'expire suivante, je vais dans le chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je ramène.
Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, je ramène. J'inspire, je vais dans la table. Et sur l'expire, j'avance ma jambe gauche à l'avant. J'expire et j'inspire pour me redresser. Et à nouveau, sur l'expire, j'ouvre à gauche. Expire, je reviens. Expire, j'ouvre à droite. Inspire, je reviens. Expire, demi-lune vers la gauche. Inspire, je reviens. Expire, demi-lune vers la droite. Inspire, je reviens. J'inspire et j'expire dans cette position. Et ensuite, je bascule le bassin vers le bas, je monte les bras vers le ciel et je m'installe dans le croissant de lune à l'inspire. Expire, je ramène les mains de chaque côté du pied gauche. J'envoie ma jambe à l'arrière. Je me réinstalle dans la table à l'inspire. Sur l'expire, dos rond, je fais l'enfant. Je ramène les mains près des genoux. Sur l'inspire, je déroule la colonne vertébrale. J'expire. Prochaine inspiration, arc arrière sur les genoux. Expire. Main sur le cœur. Et ensuite, je relâche les bras. Prends le temps de te connecter aux sensations présentes au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau psychologique. Peut-être peux-tu observer la fluidité présente, la douceur, le calme. Et ensuite, je te laisse t'installer en posture de relaxation. Installe-toi en posture de relaxation. Les jambes allongées à la largeur du tapis et laisse les pieds rouler vers l'extérieur pour laisser tes hanches se relâcher et s'ouvrir. Bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors tu peux replier les jambes, garder les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrer vers l'intérieur et emboîter les genoux l'un dans l'autre. Ajuste la distance entre tes fessiers et tes talons pour permettre à tes lombaires de se déposer sur le tapis. Et puis, quelle que soit la position de tes jambes, étire la colonne vertébrale en poussant le sommet de ton crâne vers l'arrière, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Puis dispose tes bras de chaque côté du corps, à la distance qui te convient et qui permettent à tes épaules et à tes omoplates de se relâcher sur le tapis. Et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur et la poitrine ouverte. Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible. Si des tensions apparaissaient ici ou là, alors fais les ajustements nécessaires au confort de ta posture. Et afin de rendre ta relaxation la plus bénéfique possible. Et une fois bien installé, alors, connecte-toi à ta respiration. Observe où elle se situe par rapport au début de la séance. Sans juger, avec bienveillance. Observe si elle est plus régulière. À l'inspire comme à l'expire. Et prends le temps de savourer ce moment de détente. Laisse l'énergie circuler librement en toi
et amène ton regard vers ton espace de relaxation. Dans cet espace de relaxation, laisse l'énergie lunaire t'envahir. Laisse cette énergie t'envahir comme une énergie réparatrice. Ressens son pouvoir réparateur. Laisse-lui également installer la créativité qui existe déjà naturellement en toi, mais que tu vas pouvoir développer. Et dans ton espace de relaxation préféré, alors connecte-toi avec tous les mouvements qui existent dans ton corps, pourtant immobiles. Peut-être peux-tu percevoir le mouvement de ta respiration, du ventre qui bouge, de la poitrine qui s'ouvre. Sens-tu peut-être aussi les battements de ton cœur? Puis l'air qui entre et qui sort par tes narines, ou encore tous ces petits mouvements incontrôlés, nerveux, qui laissent place au relâchement et à la détente. Puis connecte-toi aux émotions et aux pensées qui sont présentes là, maintenant. Comment te sens-tu dans ton espace de relaxation? Puis connecte-toi à toutes les sensations physiques autres que la respiration et qui sont présentes, peut-être au niveau des pieds, des chevilles, des jambes, des genoux ou des cuisses. Connecte-toi aux sensations physiques présentes dans ton bassin, à l'avant, à l'arrière, dans toute ta colonne vertébrale, puis à l'avant de ton corps, dans ton ventre, dans ton diaphragme, ton cœur, ta poitrine. Puis, connecte-toi aux sensations physiques présentes dans tes épaules, dans tes bras, dans tes mains, dans tes doigts, dans ta nuque, au niveau de ton visage, et puis au niveau de toute ta boîte crânienne. Observe toutes les sensations physiques présentes ici et maintenant. Et puis connecte-toi aussi à l'énergie présente dans ton corps. Pendant la séance, tu as installé une énergie lunaire, douce, féminine, qui amène le calme, l'apaisement. Laisse-la circuler partout, à l'intérieur de toi. Laisse-la circuler dans ton corps, bien sûr, dans ton souffle et aussi dans ton mental. Et puis, je t'invite à énoncer des vœux afin de les remettre à l'astre lunaire. Ils peuvent être au nombre de 3. Ils sont positifs, au temps présent et en langage simple. Prends le temps d'énoncer ces vœux, objectifs, souhaits qui te tiennent à cœur maintenant. Et lorsqu'ils sont énoncés, remets-les à la lune et remercie-la. Une fois que cela est fait, laisse-toi imaginer, laisse-toi te projeter dans le champ des possibles. Et puis continue à respirer de plus en plus profondément. Laisse le soin énergétique de la lune opérer. Laisse faire. Lâche prise. Et puis observe la souplesse et l'équilibre qui s'est installé en toi.
et reste ainsi connecté à cette énergie douce, bienveillante, apaisante pendant encore quelques respirations. Et puis tout doucement, ramène le mouvement dans ton corps en bougeant les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Peut-être auras-tu envie de bâiller, soupirer, t'étirer comme le matin au réveil. Et quand ce sera le moment pour toi, alors sur une expiration, tu pourras ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de ton dos. Et ensuite, pivoter sur un côté pour venir t'installer en position assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés. Et une fois dans ta posture d'assise, alors prends le temps de te connecter aux sensations présentes, au niveau physique, énergétique et psychologique. Observe comment tu te sens à présent, sans juger, avec bienveillance. Et puis sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur, à l'expiration d'incliner ta tête vers ton cœur pour prendre le temps de te remercier, pour le temps que tu viens de t'accorder. Prendre le temps de remercier ton corps. Et je te souhaite pour le reste de ta journée de rester baigné de cette énergie lunaire qui t'enveloppera de douceur, de paix et de sérénité. Namasté.